Voyage en récit. Bertrand Vergely. Et Geoffroy Scrive. Bertrand Vergely, vous êtes philosophe, vous êtes orthodoxe, vous habitez Paris et nous allons parler aujourd'hui dans cette émission de Voyage en récit d'un petit livre, un petit ouvrage de votre main, Devenir un dieu parmi les hommes, aux éditions L'Originel, fondé par Charles Anthony. C'est un petit livre en fait de conversation, question-réponse. Et j'aimerais commencer non pas par une citation de cet échange que vous livrez donc dans ce petit ouvrage Devenir un dieu parmi les hommes, mais d'un poète peut-être un peu oublié, Jules Supervielle. Je tire ce que je vais lire de La Fable du Monde, publié chez Gallimard à la NRF, dans lequel Jules Supervielle prête cette parole à Dieu. Dans un poème intitulé « Dieu crée l'homme », il écrit ceci. « Laisse ma main s'attarder sur ton cœur, si oublié, pensant à trop de choses, comme un rosier chancelant sous les roses. Silence, Dieu fait l'homme pour toujours. Il le devine, il en aime le tour. Place pour l'ordre ou bien pour la folie. Place pour tous les souffles de la vie. Ô mon petit, ô mon parachevé, regarde-moi, tu pourras me braver. Je t'ai donné l'amour avec la haine, tu choisiras, puisant dans l'âme pleine, beau sac où sont savamment mélangés des sentiments dont tu pourras changer. Et je te dis, sois un dieu, sois un homme, toi qui dormis en moi, ainsi l'on somme. » Est-ce que ces vers de Jules Supervielle n'entrent pas en adéquation assez certaine, assez proche, avec ce que vous écrivez dans Devenir justement un dieu parmi les hommes? Alors, oui et non. Mais oui, bien sûr, puisqu'il y a la parole, sois un dieu. Et bien évidemment, on retrouve ici une tradition qui est le fond de la tradition chrétienne, puisque la vocation de l'homme, c'est la vie divine. Et que cette vie divine, elle était présente dans la pensée antique, bien avant l'apparition du Christ historique. Je crois que la vie divine, c'est vraiment une constante que l'on trouve dans toutes les civilisations. En Inde, par exemple, toute la sagesse a pour but d'arriver à faire de l'homme, eh bien, un homme divin menant une vie divine. Tout à fait, tout à fait. La seule chose avec lesquelles j'ai un peu de réserve, c'est cet aspect trop psychologique, Dieu qui met en l'homme la haine et l'amour et qui lui dit choisis. C'est pas tout à fait ma sensibilité. Je comprends, je sais que cette sensibilité existe, mais c'est pas tout à fait la mienne. Alors, partons sur la vôtre. Comment la développeriez-vous? Ben, écoutez, je ne vois pas Dieu mettre. J'ai pas cette relation extraordinairement affective avec Dieu. Vous voyez, j'ai une relation qui est de pure beauté et de pure élévation. Et ça n'est pas donc il y a autre chose. Chez Jules Supervielle, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de sensibilité. Moi, je suis plus attiré par la magnificence, la beauté, quelque chose qui me subjugue de l'intérieur en me rendant fort. Vous voyez, Dieu ne me laisse pas tout seul, en train de me débrouiller avec le bien et le mal, avec l'amour et la haine, mais Dieu de l'intérieur agit constamment pour que je puisse aller dans la beauté et dans la force et dans la puissance intérieure. Voilà, c'est tout. Votre propos rejoint ce que vous dites à propos du fait de trop humaniser, de trop politiser Dieu quelque part. Voilà, c'est le grand problème du christianisme en Occident. Je crois que le christianisme en Occident a assumé des tâches qu'on pourrait qualifier de paroissiales, c'est-à-dire de prendre en charge la civilisation et de s'occuper de la société et de prendre les hommes là où ils sont, c'est-à-dire à un niveau très affectif. Et je pense que aujourd'hui ils le payent, c'est-à-dire qu'il y a une déperdition de la profondeur de la parole christique au détriment de finalement sa profondeur. Donc je dirais que plus l'Église gagne en humanisation, plus quelque part elle perd en profondeur. Voilà, c'est le seul constat que je vois.
Et j'aime la profondeur extraordinaire de l'Église. Voilà. Est-ce que quelque part cela rejoint le fait de respecter justement le nom de Dieu? Ah oui, j'aime beaucoup cette idée. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. C'est l'une des 10 paroles. C'est ainsi que il faut les traduire, vous voyez. Et Marc-Alain Waknin dit les 10 paroles et non pas les 10 commandements. Oui. Et les 10 paroles sont d'une sagesse et d'une profondeur extraordinaire. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu est un nom divin, et derrière ce nom il y a une énergie divine, et que si on le prononce en vain, on va dilapider ce trésor qui se trouve à l'intérieur du nom, et c'est pour ça qu'il convient d'être très pudique. Maurice Zindel disait « Attention, ne parlez pas trop de Dieu parce que vous finissez par l'abîmer ». Vous voyez, donc je n'aime pas beaucoup la familiarité avec Dieu, mais j'aime bien parler de Dieu comme le Dieu vivant, et puis j'aime bien me mettre en condition, quand on va aborder Dieu et les choses divines, prendre le temps de se recueillir, d'être concentré, de passer à un très très haut niveau, parce que là nous sommes devant l'extraordinaire. Vous voyez, l'énorme problème de la civilisation occidentale, c'est que Dieu a été politisé, et Dieu a tendance à devenir premièrement un vieillard, et deuxièmement un juge, et troisièmement celui qui quelque part terrorisait l'humanité. Et pour moi, c'est pas du tout ma vision de Dieu, je pense que ce n'est pas la vôtre non plus, mais ça a été à un moment un des développements de Dieu dans lesquels on retient uniquement la vision politique de Dieu. Alors on retient la vision politique de Dieu soit quand on y croit, soit quand on n'y croit pas. Vous voyez, il y a toute une croyance qui dit il faut de l'ordre, donc il faut un Dieu, et il faut croire en quelque chose, et Dieu c'est bien parce que ça assure l'ordre, ça assure la croyance, et il faut croire en quelque chose. Ou bien, vous avez ceux qui disent ah non, Dieu est une invention de la culture qui soumet le multiple à l'un et par là même qui se révèle réductrice. Le fait donc de galvauder, si je puis dire, le nom de Dieu rappelle peut-être au moins le titre de cet ouvrage, je crois, de Maurice Clavel, Dieu est Dieu, nom de Dieu. Oui, alors c'était adressé à l'époque à ceux qu'on pourrait appeler les curés de gauche, qui finalement avaient complètement oublié la foi chrétienne à force de vouloir politiser Dieu et de considérer que au fond le vrai Dieu était progressiste. Oui. Et donc il y avait un combat politique, il faut être progressiste, il faut pas être réactionnaire, et le vrai Dieu est un Dieu humain, un Dieu social, un Dieu libérateur. Alors c'est vrai que Dieu est social, Dieu est humain, Dieu est libérateur, mais s'il n'y a plus que ce Dieu-là, on perd toute la dimension, finalement, du sacré, de la transcendance et de l'intime avec Dieu, et on en fait un levier politique. Et donc, Maurice Clavel, qui était de gauche, a frappé du poing sur la table et expliqué que quand même, il fallait arrêter à un moment cette dérive à gauche de l'Église catholique. Vous le mesurez, Bertrand Vergely, par vos allers-retours, si je puis dire, entre Paris où vous résidez et les retraites au Mont-Athos, dont je sais que vous êtes très proche. Oui, alors écoutez, je suis allé 35 fois au Mont-Athos, et donc j'ai vécu le Mont-Athos comme une école. Et j'ai été plongé dans un bain nourrissant. Et d'abord, j'ai commencé par vivre, par sentir, par être habité, par me laisser habiter. Et puis, petit à petit, les choses se sont rationalisées et intellectualisées. Mais ça a pris des années. Il fallait d'abord plonger dans la vie divine. Si vous voulez, pour parler de Dieu et des choses divines, il faut être plongé dedans. Et il faut que ça parle à travers vous. Donc c'est le moment où la parole est crédible. C'est-à-dire c'est pas une spéculation sur l'existence de Dieu, mais c'est davantage le récit d'une expérience et d'un itinéraire intérieur où je me sens guidé, inspiré par une présence qui vient d'ailleurs. Je crois que c'est très important de comprendre Dieu comme présence, hein, et pas simplement. C'est pas un principe explicatif. Vous voyez, les gens me disent, ceux qui n'y croient pas, j'ai pas besoin de Dieu pour expliquer le monde, mais jamais je n'ai vécu Dieu comme étant un principe qui me permet d'expliquer le monde. Mais j'ai toujours vécu Dieu sous la forme d'une présence qui est à la fois pleine de douceur et de paix et d'inspiration à l'intérieur de mon cœur.
C'est ce qui vous pousse à écrire. Le fait d'écrire m'a donné l'occasion d'expérimenter le contact avec la présence. Quand on écrit, on voit apparaître un destin intérieur sous la forme de ce que l'on sent devoir être écrit. Ce devoir qui nous est dicté provient d'une source mystérieuse, à la fois amicale et ferme. Je souhaite à tout le monde de pouvoir faire la rencontre avec ce maître intérieur en étant nourri et enseigné par lui. On n'imagine pas l'intelligence subtile qui peut émaner d'un tel maître. Oui, exactement. Donc vous continuerez sans cesse à écrire, justement. Écoutez, je ne sais plus qui je suis, où je vais. J'avance sans me poser de questions. Et puis, il m'a été dit, on verra plus tard. Mais pour l'instant, j'écris. Alors, j'ai écrit de nombreux livres. Mais j'écris pourquoi? Bien, je me rends compte que j'ai eu raison d'écrire quand parfois, certains qui me font l'honneur de me lire trouvent que je leur fais du bien. Voilà. Et donc, si on peut être utile, si on peut faire du bien, je le fais très très volontiers, vous voyez. Et ce que j'aime, c'est apprendre. Donc, de livre en livre, je passe mon temps à apprendre, à écrire. Un jour, l'un de vos confrères m'a dit, est-ce que vous vous rendez compte que vous écrivez une œuvre? Non, je m'en rends pas compte du tout. Je n'avais même pas cette intention. Je ne sais même plus très bien pourquoi j'écris. C'est devenu une manière de vivre et une manière d'ordonner mes pensées. On demandait à Descartes, qu'est-ce que vous faites? Et il dit, je mets mes pensées en ordre. Au fond, je crois que je fais la même chose et je pense que on peut aider le monde dans lequel on vit à mettre ses pensées en ordre. Vous savez, mettre ses pensées en ordre fait que à un moment on fait du bien. C'est un peu comme un chiropracteur. Vous arrivez, vous êtes de guingois, vous êtes mal fichu, vous avez mal aux vertèbres, vous avez mal au dos, et tout d'un coup il vous décoince. Peut-être que l'on peut faire ça sur le plan spirituel et psychologique, là où les kinés et les chiropracteurs le font sur un plan corporel. Ce que fera peut-être un Gustave Thibon par rapport aux écrits de Simone Veil, en essayant de les mettre en ordre, justement? Alors oui, mais lui, il l'a plutôt fait non pas pour ordonner la pensée de Simone Veil, mais pour essayer pour lui de faire une sorte de récapitulatif, pardonnez-moi l'expression, un best-of de Simone Veil, d'ailleurs extrêmement réussi. Oui. Et à un moment, il a été inspiré et ce qu'il a fait est magnifique. Non, mettre en ordre, j'ai bien senti quand on parle de Dieu, quand on parle des choses divines, on est très en désordre parce que on mêle des niveaux de sens qui sont complètement différents. Et je crois que mettre de l'ordre, c'est arrêter de tout mélanger, de tout confondre. Bien comprendre. Par exemple, il faut beaucoup de temps pour bien comprendre que Dieu est une présence. Oui. Et que il faut pas se compliquer la vie avec le fait de savoir s'il est la cause de l'univers ou pas. On va pas faire de l'astrophysique. Vous voyez, on parle davantage d'une expérience des profondeurs. Et l'énorme confusion qu'il y a, c'est qu'à propos de Dieu, on fait de l'astrophysique, que tout à fait intéressante et passionnante, et dans lesquelles on peut se poser la question de la création. Mais l'expérience de Dieu, c'est pas de dire, voilà, je suis convaincu du Big Bang, donc du Créateur, et donc j'y crois parce que j'ai la preuve par le Big Bang que Dieu existe. Non, pas du tout. C'est pas parce que j'ai la preuve par le Big Bang que Dieu existe que j'y crois. D'abord, je n'y crois pas, je le vis, et parce que je le vis de l'intérieur, à ce moment-là, je comprends ce que ça veut dire. Ce que veut dire, c'est-à-dire, Dieu est là, Dieu a toujours été là, Dieu est là et Dieu sera toujours là. Et donc là, je m'enracine dans cette présence, et surtout, ce qui nous est demandé, c'est de manger, c'est de boire, c'est de nous nourrir, c'est de nous communier. C'est pas de faire des spéculations, mais, si vous voulez, d'abord de nous nourrir. Quand quelqu'un crève de faim, on va pas discuter, on va d'abord lui donner à manger. Et donc, ce qui nous est donné, c'est d'abord on nous donne à manger, puis ensuite, à partir de là, l'enseignement vient de l'intérieur. Oui, c'est ce que nous apprend par exemple le texte des Béatitudes. Bertrand Vergely, vous avez évoqué Descartes, vous le citez d'ailleurs dans cet ouvrage, dans le sens où il met les pensées en ordre. Dans ces pensées en ordre, il y a aussi donc les désirs. Vous y revenez sur les désirs quand vous dites « Descartes est sage quand, avec la troisième règle de sa morale dite provisoire, il propose de changer ses désirs plutôt que de changer l'ordre du monde. Des gens qui refont le monde, on en trouve en quantité. Ils parlent, ils critiquent, mais ne font rien. Des gens qui changent leurs désirs, on en rencontre peu. Ils ne parlent pas, ils ne critiquent pas, ils agissent. » Oui, et puis je pense que y a une grande tradition qui nous vient directement
de la grande mystique chrétienne avec Évagre le Pontique, et dans lesquels il montre l'essence de la transformation, c'est de trouver la paix. Les anciens voulaient trouver la paix, les pères du désert voulaient trouver la paix, l'Hésychia, et c'est l'expérience extraordinaire de changer ses désirs. C'est-à-dire, quand on a des désirs dans tous les sens. Et finalement, on finit par ne plus avoir de volonté et être complètement démantelé par ses propres désirs. Ce qui est merveilleux, c'est de vivre l'unité. Et de vivre l'unité, c'est d'être en paix avec ses désirs pour avoir le désir fondamental ou encore la volonté. Donc, ça a été très mal enseigné, mais on a parlé des péchés capitaux et puis on en a fait une lecture juridique et puis une lecture pénale. Or, il s'agissait, à travers ce qu'on appelle les péchés capitaux, de recenser tous les obstacles qui empêchent l'âme d'aller vers la paix. Donc, c'est pas du tout pour juger les gens en disant tu as péché, tu iras en enfer. Non, c'est de dire je suis tout cœur avec toi parce que je m'aperçois que tu as raté la cible, ce que veut dire le péché. Tout ce que tu fais est déséquilibré et de guingois et je vais t'aider à te rééquilibrer, te réharmoniser. Donc là, moi j'aime l'idée du Dieu thérapeute, du Christ thérapeute qui vient, qui soigne. Et par exemple, qui nous explique quand nous nous nourrissons intérieurement et spirituellement, nous sommes plus victimes de ce qu'on pourrait appeler la folie du ventre, la gastromania, par exemple. Et on peut avoir l'avarice, la tristesse, la colère, la gourmandise, la luxure, etc. En fait, c'est des obsessions qui prennent possession de notre esprit et qui nous coupent de la relation divine, qui est une merveille. Voyez ? Et donc, c'est ainsi que je vois l'expérience de la paix. Et c'est là qu'aussi doit se porter toute notre attention. Je fais le lien avec la pensée de Simone Weil, l'attention comme prière. Ah oui, je trouve magnifique la définition de la prière par Simone Weil. La prière est attention absolue. Et elle rajoute, la religion est attention, et on mesure la quantité de religion d'une époque à sa quantité d'attention. Alors l'attention, c'est en fait ce que les pères appellent la nepsis, c'est-à-dire la retenue, qui permet à un moment la concentration et qui agit exactement comme la respiration. C'est-à-dire je me contracte pour me dilater, je me contracte, j'inspire et je me dilate, j'expire et à travers l'inspire et l'expire, je respire. Eh bien, à travers l'expérience de l'attention, on a affaire à l'inspiration qui va permettre ensuite de tout dilater. Et le moment, si vous voulez, c'est le moment où on laisse rentrer Dieu à l'intérieur de soi pour que tout soit transfiguré et que devienne une réalité divine et pas simplement banale. C'est-à-dire, vivre la vie divine, c'est véritablement introduire l'extraordinaire qui est Dieu pour rendre tout extraordinaire. Et donc, bien évidemment, il vit en nous, non pas pour nous prendre la place, mais pour nous donner toute notre place. Et là, c'est merveilleux. Vous voyez, arriver à ce que Spinoza a si bien décrit, à savoir voir les choses avec les yeux de l'éternité. Quelque part, c'est apprendre aussi à se connaître en le connaissant. Oui, à condition de bien comprendre ce que veut dire connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même veut dire rentre à l'intérieur de toi pour voir le principe divin qui existe à l'intérieur de toi et qui existe en toute chose. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que connais-toi toi-même, c'est pas la laïcité. Tu vas rentrer dans un temple qui est le temple de Delphes, tu vas rentrer dans la demeure des dieux, sache que Dieu est à l'intérieur de toi et pas simplement à l'intérieur du temple, et là tu comprendras ce qu'est le temple, c'est-à-dire tu comprendras que le cosmos entier est un temple, que la vie entière est un temple. C'est ça que veut dire. Et je connais le principe divin, donc je suis capable de comprendre le temple et surtout le temple intérieur. Bertrand Vergely, merci pour ce commentaire. Vous nous permettez de mieux le comprendre. J'imagine que pour certains qui nous écoutent, vous pouvez paraître tel un maître. Vous-même avez reçu de la philosophie par des maîtres qui vous ont enseigné. Oui. Vous en citez quelques-uns d'ailleurs dans ce tout petit ouvrage. Oui. Et vous dites, vous parlez de votre sœur qui était une passionnée de culture, me parlez de ce qu'elle lisait, Rimbaud, Nietzsche, Rilke, Péguy, Jaurès.
et me parlait des professeurs qui étaient les siens, Micheline Sauvage, Jean Beaufray, et son lien avec la pensée de Heidegger, Oui. etc. Vous-même, je crois que vous avez été élève de Pierre Magnard. Oui. Fut-il un maître pour vous? Écoutez, je me souviens d'un extraordinaire cours sur Pascal qu'il a donné à l'École normale supérieure et dans lequel il nous a révélé l'existence du livre des 22 philosophes. Il avait toute une connaissance tout à fait extraordinaire de l'ésotérisme chrétien qui a inspiré Pascal et je l'ai trouvé absolument passionnant. Et il se donnait, en plus il avait une magnifique rhétorique. C'est un grand professeur, hein. Vous voyez, et avec un sens extraordinaire de Pascal, extraordinaire. Et Jean Beaufray, vous avez... Alors Jean Beaufray, je ne l'ai pas eu, j'ai lu ses ouvrages, et on sent le sens de la méditation. Vous voyez, il y a plusieurs manières de faire de la philosophie, il y a, à l'époque qui était la mienne, la manière était complètement militante, et donc on faisait pas de la philosophie, on militait, on politisait. Il y a après, disons, le jugement, qui est le jugement de l'humaniste, et puis ensuite il y a la méditation. Donc vous voyez, vous avez le militantisme, le jugement, la capacité de discernement intellectuel avec la finesse que ça peut avoir, et puis il y a le sens de la méditation sur l'être, et ça c'est absolument passionnant, où on est dans une sorte d'éveil intérieur, où on se rend compte ce que veut dire l'oubli de l'être, et à un moment, parfois, d'une manière inouïe, la présence phénoménale de l'être qui apparaît à travers les temps. Vous revenez sur les étapes de votre progression philosophique. Comment vous avez choisi la philosophie? Et justement, je pense qu'il faudrait rester un petit peu sur ce verbe choisir. Il y avait un très beau passage sur le choix, justement. Alors écoutez, je crois que j'ai reproduit mon milieu culturel et les conversations que j'avais à table avec ma mère et avec ma sœur, et dans lesquelles finalement on parlait tout le temps de spiritualité et de philosophie, et je dirais ma vie spirituelle a commencé dès l'âge de 6 ans. Et donc je dirais le chemin que j'ai en philosophie est assez parallèle à celui que j'ai dans l'orthodoxie, c'est-à-dire je dis finalement je suis devenu orthodoxe en 5 fois, je suis devenu philosophe en 5 fois. C'est-à-dire premièrement je suis tombé dedans, comme Obélix est tombé dans la potion magique, par ma famille. Ensuite, à 18 ans, j'ai rencontré Olivier Clément, et Olivier Clément, qui était mon professeur de géographie, nous a enjoint surtout de dire attention, les révolutionnaires rentrent en politique comme on rentre au monastère, allez plutôt dans le monastère que dans la politique. Et finalement, là, j'ai commencé à aller au Mont Athos, et au Mont Athos, je suis rentré dans l'école intérieure, où je me suis dit, toute ma vie, j'aimerais traduire la merveilleuse vision des pères orthodoxes fondée sur l'antinomie. Et finalement, j'ai compris ce que voulait dire l'antinomie. C'est-à-dire, l'antinomie, c'est exactement la signification de la croix du Christ, c'est-à-dire la croix, le symbole de tous les symboles qui rassemble tout. Et c'est là où il faut parler de la croix, non pas comme lieu de souffrance, mais comme lieu de rassemblement, et de dire, même sur la croix, qu'est-ce que fait le Christ? Le Christ terrasse la souffrance en montrant que la transfiguration est plus importante que tout. Et donc, j'ai vécu cette expérience, puis après, la vie m'a mis au travail. C'est-à-dire, j'ai enseigné la philosophie, je l'ai écrite, et puis j'ai découvert le maître intérieur. Et je crois que l'expérience de la philosophie, donc, c'est d'être plongé dans un bain spirituel, de décider à un moment de suivre le spirituel et d'aller vers les maîtres l'étudier. Et puis ensuite, j'ai été enseigné par la pratique, et là, je remercie la République qui m'a permis de faire de la philosophie, c'est-à-dire de l'enseigner, de l'écrire, Vive la France, qui permet la diffusion de la culture et le fait de pouvoir vivre aujourd'hui avec vous ce merveilleux entretien. Et puis, tout d'un coup, à un moment, cette espèce de rencontre intérieure, où là, rencontre quelque chose qui est le plus merveilleux dans la vie, ce qu'on peut appeler le dialogue avec Dieu. Et le dialogue avec Dieu est c'est exactement ce que Platon appelait comme le sommet de la connaissance, c'est-à-dire le dialogue de l'âme avec l'âme. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la philosophie, c'est comme ça que je la découvre, et j'ai pas fini de le découvrir, c'est-à-dire il y aura peut-être une 6e et une 7e étape dans ce qui me reste à vivre. J'imagine que ce parcours n'a pas toujours été facile, peut-être même avec vos collègues professeurs de philosophie ou philosophes. Je pense à cela parce que lorsque vous écrivez,
La philosophie vue comme théorie du salut sans Dieu est un faux salut. Elle est aussi une fausse philosophie. Si on la suit, il faut en tirer la conclusion qui s'impose. Avec elle, seule la philosophie athée est philosophique. Cela exclut toute une partie de la philosophie qui a cru en Dieu en se fondant sur lui, notamment Descartes, Spinoza, Pascal, on en parlait, Malebranche, Leibniz, Kant, Hegel et Bergson. Cela fait beaucoup de monde, tellement de monde qu'il faut là encore en tirer la conclusion qui s'impose. Sans Dieu, il n'y a quasiment plus de philosophie. C'est presque une démonstration mathématique. Mais en même temps, on imagine les combats que vous avez peut-être pu mener avec des collègues qui n'y croyaient pas. Oui, je trouve que la définition de la philosophie comme salut sans Dieu est une vision absurde. Oui. Parce que la philosophie a toujours été une théorie du salut avec Dieu, mais surtout une expérience de la pensée. Et là, je vois l'erreur, je comprends. Il n'y aurait de philosophie que laïque, et il n'y aurait de philosophie qu'athée, et puis ça veut dire que si on croit en Dieu, on ne peut pas être philosophe. Vous voyez, oui. Il y a un philosophe dont je tairai pudiquement le nom qui a dit à mon égard, « Ah oui, Vergely, il est croyant, il ne doit pas être très bon philosophe. » Vous voyez, donc, ça voulait dire, vous êtes croyant, vous ne pouvez pas être un bon philosophe. Bien, écoutez, il va falloir le dire à Descartes, il va falloir le dire à Spinoza, à Hegel, à Pascal. Hegel terminant l'encyclopédie des sciences philosophiques en disant « Dieu est ce que la philosophie a toujours cherché et cherchera toujours. » Alors, la philosophie, c'est très difficile, c'est pas à cause des philosophes. La philosophie, c'est très difficile parce que c'est difficile de penser et c'est formidable que ce soit difficile de penser. C'est-à-dire, à chaque fois, il faut être totalement concentré et on fait toujours des erreurs et on apprend toujours. Donc j'aime bien ici vivre ce qu'on appelle le repentir permanent, la métanie, l'au-delà de l'intelligence, à savoir, effectivement, j'apprends tout le temps. Et donc l'homme est pécheur, oui, je suis pécheur, c'est-à-dire il faut apprendre à vivre dans la rigueur. Et c'est en étant d'une extrême rigueur que parfois, il y a des moments d'échappement, de transfiguration. Donc, la philosophie est très difficile. Ensuite, effectivement, j'ai vécu dans un monde qui est athée et donc qui est hostile à toutes les pensées que je peux développer. Mais je dois dire que, quel que soit le milieu où vous vivez, il est difficile. Si vous vivez dans un milieu clérical et un milieu de croyance, ça peut être très difficile. Parce que vous avez des milieux très fermés, très bornés, et donc certains ont été dégoûtés à jamais de la religion à cause de leur environnement familial. Vous avez aussi l'athéisme avec la violence, avec la... Mais je remercie quand même le milieu dans lequel j'ai vécu parce qu'il posait toutes les bonnes questions, voyez. Et je crois que c'est peut-être beaucoup plus difficile de vivre dans un monde où tout le monde croit la même chose que de vivre dans un monde où il y a croyants et non-croyants. Finalement, de toute façon, je vais vous dire, vous faites pas l'économie de l'expérience de Dieu, qui est magnifique et difficile, magnifique parce que difficile, et peut-être difficile parce que magnifique. Voilà. Je crois que c'est là, à un moment, et voilà, de toute façon, c'est difficile, mais je remarque une chose, c'est que les non-croyants m'ont toujours fait réfléchir. Ils ont posé les questions de la révolte, du désespoir, du progrès, de la révolution, de la mutation de l'être humain, que des problèmes. Bon, je pense que les questions sont bonnes, les réponses sont parfois folles. Voilà, les réponses sont folles, et il y a une espèce de folie révolutionnaire sur le mode de l'utopie. Mais les questions sont importantes. Par exemple, parmi ces questions, est-ce que la tolérance est une utopie ? Écoutez, la tolérance, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire et j'ai vécu dans les ambiguïtés de la tolérance. C'est-à-dire, la tolérance, ça a du sens quand on a affaire à des gens particulièrement intolérants, en particulier dans le domaine religieux. Donc, actuellement, je dirais que en Iran, ça a du sens de parler de la tolérance par rapport à des fous furieux qui sont au pouvoir. Mais l'idée qu'il faut être tolérant, c'est-à-dire tout tolérer, ça n'existe pas. C'est-à-dire, j'ai jamais vu quelqu'un qui tolérait tout. Donc, je préfère, si vous voulez, parler de gens odieux et de gens intelligents. C'est-à-dire, la véritable définition de la tolérance, c'est l'intelligence. Quand on est intelligent, on va pas commencer à se battre pour imposer ses idées. On défend ses idées par l'intelligence, et l'intelligence est la seule manière d'avoir l'intelligence. Et moi, j'ai passé mon temps à vivre avec des gens qui pensent pas comme moi. Donc voilà, ça me paraît normal.
Et vous ne trouvez pas que, en exerçant cette tolérance, si je puis dire, au forceps, on touche là, comment dire, des excès de relativisme de notre société? Oui, alors il y a le problème de la tolérance, c'est le problème général auquel on a affaire aujourd'hui, c'est la lutte contre les discriminations, l'obsession du racisme et le fait d'avoir affaire à des brigades qui font la police et qui vous surveillent parce que ils pensent que vous n'êtes pas assez bienveillant, pas assez tolérant, et dans lequel on aboutit à une véritable absurdité. Alors on n'ose plus rien dire parce que tout est intolérance, tout est racisme, et il faudrait être dans l'amour universel, l'acceptation de tout. Ça n'existe pas, d'autant plus que j'ai jamais vu des gens aussi intolérants que les tolérants professionnels. Vous voyez, ils ont tellement peur de l'intolérance que bien ils finissent par créer un climat mais délétère. Délétère. Alors du coup, vous finissez ce petit ouvrage en nous disant que il ne faut jamais désespérer et qu'on n'a encore rien vu. Exact. Alors ça, c'est la chose la plus importante et qui est ma relation avec la vie divine, c'est que la vie humaine, la vie que nous menons, est guidée par quelque chose d'extraordinaire, de phénoménal, qui est notre propre présence dans ce monde. Et effectivement, les choses ne font que commencer. N'imaginez pas que tout va se terminer, que nous allons tous aller dans le néant. Au contraire, nous sommes appelés à vivre loin, à aller loin, et à connaître quelque chose qui va être étonnant pour nous, c'est-à-dire il n'y a pas que la vie dans ce monde. Il faut vivre la vie dans ce monde, mais préparez-vous, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Voilà. Ça, je le crois volontiers. Sur quoi, dernière question, sur quoi se portent vos réflexions aujourd'hui, peut-être vos écrits actuels? Écoutez, actuellement, je réfléchis sur la nature, parce que je participe avec mon ami Marc Alévi à un petit ouvrage commun, et ça me donne du fil à retordre pour bien comprendre ce qu'est la nature. Alors, qu'est-ce que j'ai compris à propos de la nature? La nature est un concept à la fois divin et intérieur, et c'est la raison pour laquelle on ne parle plus de la nature, mais on le remplace par le mot environnement, planète ou biodiversité, c'est-à-dire une vision purement biologique, technique et politique de cette affaire. Et écosystème. Et écosystème. Mais la vérité, c'est que la nature renvoie à l'être qui se manifeste par l'essence à l'intérieur de la sensibilité et qui descend de l'être dans la sensibilité, de la sensibilité à l'être en passant par l'essence. Et là, on ne veut pas en parler, on ne veut pas ontologiser et on ne veut pas essentialiser, on ne veut pas non plus intérioriser. Ce qui m'intéresse beaucoup, si vous voulez, c'est de découvrir que la nature est un concept qui est éminemment métaphysique. Vous savez, la nature est la manière dont les hommes ont appris Dieu. Vous apprenez Dieu par Dieu, mais parfois vous apprenez Dieu par la nature ou par l'art. Et en faisant les expériences de la nature et de l'art, vous faites des expériences divines. Bien, nous sommes dans un monde qui exclut la notion de nature. Oui. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas entendre parler de la vie divine. Mais il sera très surpris d'apercevoir qu'à un moment, pour prendre soin et de l'humanité et de la planète, il faut passer par la vie divine et que ça n'empêche pas du tout de vivre dans l'immanence de la matérialité ou bien encore dans la proximité, le respect de la personne humaine et de la liberté. Merci Bertrand Vergely. Merci beaucoup.